Comment ça va tout le monde? J'espère que vous ça va vraiment très bien parce que moi ça va très bien. J'étais trop content hier la séance de dédicace, il y a eu énormément de monde, ça fait plaisir de vous avoir tous rencontrés, tous ceux qui venaient d'Alsace là. Il y avait même des gens qui avaient raté la séance à Strasbourg et du coup qui sont venus à Mulhouse et tout. Franchement c'était trop bien. Et donc en fait regardez, j'ai plein de dessins et de petits cadeaux comme ça. Merde, fallait peut-être pas que je le bouge dans tous les sens. Bref, on va regarder un petit peu tout ça. Aujourd'hui, c'est un live qui véritablement vous est entièrement dédié. C'est-à-dire que de 14h jusqu'à à peu près 14h30, 15h, je vais regarder tous ces dessins-là. Il y a des dessins qui datent de Art3F où j'avais pas encore regardé. Il y a tout ça en fait qui date de Art3F. Et j'avais oublié d'ouvrir ces dessins. Je les avais posés là à côté de mon bureau et en fait j'avais ouvert que la moitié des dessins. Donc bref, voilà, du coup je suis désolé. Et la deuxième partie du live, un petit peu plus tard dans l'après-midi, ça sera pour regarder vos dessins, mais de partout, d'où est-ce que vous venez, puisque vous avez juste à les poster sur le serveur Discord et on regarde ces dessins. Alors par contre la coupe de cheveux, vraiment les gars, c'est quoi cette coupe de cheveux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, bon, je sais pas. Bref, en tout cas, on voit bien les petites oreilles, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs qu'on va faire cet après-midi, mais surtout pour regarder tous vos dessins. Si jamais le salon du serveur Discord ouvre à peu près vers 14h15, 14h30, quelque chose comme ça, voilà, vous rejoignez le serveur Discord, c'est point d'exclamation Discord pour avoir le lien. Tous ceux qui sont en live sur YouTube ou TikTok, s'il vous plaît, rejoignez la chaîne Twitch. Il y a le lien qui s'affiche juste ici et c'est là-bas que du coup on pourra discuter parce que je vois pas trop le chat de Twitch, de YouTube, pardon. J'étais pas dans les deux Alpes, non, je t'ai répondu d'ailleurs à ton commentaire à l'instant, vraiment, genre normalement t'as dû recevoir la notification, j'ai vu ton commentaire qui me demandait si j'étais dans les deux Alpes, non, j'étais à Avoria, et donc voilà, du coup je vous ai posté une petite vidéo où on essaye de jouer aux échecs sur le télésiège, voilà, vous pouvez aller voir ça si vous voulez, et il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. Ça, les gars, c'est des bombes custom. Regardez celle-là, elle est absolument incroyable avec... comment il s'appelle? Tortue Géniale. Ouais, c'est un petit peu inspiré de Tortue Géniale, même si c'est pas vraiment lui. Et il y en a qui sont juste totalement abstraites. Donc c'est des bombes custom que j'ai faites en collaboration avec plusieurs artistes. Vous les connaissez sans doute certains. Il y a Célie Animation, Andrea DRW, que vous connaissez sûrement. Et donc je vous en parle parce que c'est en ce moment en vente aux enchères avec le lien qui est dans ma bio. Alors sur Twitch, je sais pas si on pourra vous partager le lien si jamais il y a... Attends. Je peux peut-être essayer de vous choper le lien. Hop. 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 Et puis si jamais il y a un modérateur qui pourra l'épingler peut-être. Donc voilà le lien de la vente aux enchères les potes. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une vente caritative. En gros, elle dure une semaine. Et d'ailleurs c'est une folie, hein. Il y a vraiment déjà des gens, ils ont enchéri de fou. Il y a un tableau, il est à 60 € déjà. Il y a une bombe custom qui est déjà à 45 €. Alors que la vente elle a débuté hier. Donc vraiment c'est un truc de ouf. Et comme j'ai dit, du coup c'est caritatif. Donc tout l'argent reviendra à l'association Marion la main tordue qui lutte contre le harcèlement scolaire. Pour qui j'avais déjà travaillé en... je crois que la vidéo est sortie à peu près en décembre, un truc comme ça, décembre, janvier. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Et c'est parti du coup pour regarder les petits dessins que vous m'avez donnés à toutes les séances de dédicace, etc. Je vais commencer par les dessins les plus antérieurs. Voilà. Donc ceux qui me viennent donc de Art3F. Avec toute une pochette comme ça. Il y a vraiment plein de trucs. On va regarder un petit peu tout ça. Le premier avec une enveloppe et surtout elle est grosse l'enveloppe, tu vois. Donc il y a quelque chose de volumineux dedans avec marqué Bruno dessus, voilà. Donc vas-y, on ouvre ça. Très cool la petite enveloppe comme ça, très sympa. Il n'y a pas de petits mots avec? Ah, il y a un autre truc.
Et du coup, je sais pas si au final c'était avec un autre colis parce que du coup, j'ai un petit peu tout mélangé, je vous avoue, dans mon sac pour le transporter. Mais c'est des espèces de trucs qu'on fait fondre au four pour faire des porte-clés ou des trucs comme ça. Pas très cool avec des petits arcs-en-ciel dessus. Et ça, je pense que c'est de la résine. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Du coup, je ne sais plus qui c'est qui m'a offert ça. Mais voilà, j'aime bien voir vos petits bricolages, vos petites créations comme ça. Allez, suivant. On enchaîne avec une enveloppe bien customisée. Et c'est marqué, j'adore, c'est marqué un abonné, Luca, tu peux l'ouvrir en vidéo. Bah je l'ouvre pas en vidéo mais je l'ouvre en live. Donc c'est marqué Bruno Graffeur dessus. Et ce qui est rigolo c'est que c'est marqué tu es l'un des 5 meilleurs youtubeurs. On ne sait pas quels sont les 4 autres. Mais voilà, je suis l'un des 5 meilleurs youtubeurs. Par contre ce qui me fait rire, et ça m'exaspère un petit peu, on va pas se mentir, c'est que les gars, genre, ils sont abonnés. Il y en a, ils sont abonnés. Ils prennent le temps de faire un dessin. Ensuite, ils prennent le temps de le mettre dans une enveloppe pour me le donner. Et en plus de ça, que je l'ouvre en vidéo. Mais, il y a une faute à mon pseudo. Alors je comprends que pour la plupart d'entre vous, vous êtes très jeunes. Mais les potes, quand tu fais vraiment tous ces efforts-là, et qui plus est, en plus de ça, tu veux que je l'ouvre en vidéo, fais un effort au moins sur le pseudo de la personne, du youtubeur à qui tu donnes le dessin en fait. C'est ça qui est rigolo quoi. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est un peu dommage poto parce que du coup tu as plié les dessins. Et donc voilà un petit Mew en néon. Alors ça poto j'ai l'impression que vraiment c'est soit un filtre soit de l'intelligence artificielle hein. C'est un peu dommage quand même d'utiliser de l'IA les potes pour m'envoyer des dessins. Mais bon après pourquoi pas hein. J'ai pas dit Mewtwo si. Ah j'ai dit Mew. Ouais non c'était Mewtwo. Et un dessin sur papier avec un petit pad et plein de zigouigouis dans tous les sens. Je vois que effectivement vous vous inspirez de mon style quand vous faites ces zigouigouis comme ça. Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est essayer d'organiser un petit peu les zigouigouis Eline, merci à toi pour les points de chaîne. D'organiser les zigouigouis dans le sens où quand vous voyez mon style de dessin, c'est pas genre il y en a partout. Non, c'est il y en a partout à un endroit, puis à un autre, il y en a un peu moins, puis un autre, il y en a de nouveau partout. Enfin bref, tu les organises par petits paquets ou des trucs comme ça. Ne serait-ce que, en fait, sur les bombes custom que j'ai là, par exemple, il y en a effectivement partout, mais il y a des endroits, il y en a moins que d'autres. Ou alors aussi, ça fait plus un espèce de recouvrement entier et on ne devrait pas voir le blanc du papier. C'est ça que je veux vous dire, en fait. C'est essayer d'organiser les choses et aussi... je reprends le dessin, de sélectionner vos couleurs. On a fait un atelier d'ailleurs dans la dernière séance de dédicace à Mulhouse. Je vous avais dit sélectionner 4 voire 5 couleurs, mais maximum, et surtout des couleurs qui vont bien ensemble. Bleu, violet, et puis différents bleus, genre bleu clair, bleu foncé et rose. Et voilà, et là t'as 4 couleurs qui vont bien ensemble. Sauf que là du coup toi t'as vraiment plein de couleurs. T'as du orange, du vert, du rose, du violet, du rouge, du bleu, du jaune. Il y en a trop. Et il y a même du espèce de turquoise. Et en fait t'as utilisé toutes les couleurs de ta palette. Et c'est dommage, parce que du coup ça pourrait être beaucoup plus joli en enlevant des couleurs. Je peux essayer de refaire Pat dans mon style. Bah écoute, poto, je viens de regarder un dessin d'un abonné qui a refait Pat dans son style. Donc oui, bien sûr. Un petit dessin de... Ah, ça c'est trop drôle. C'était à Art3F du coup. Qui a fait un petit psycho-quack. Et très très drôle parce qu'à un moment donné, je vous avais dit un mot de passe à venir me dire et vous gagnez un pack de stickers. Et c'était rigolo parce que du coup, il y en avait plein qui venaient en disant genre hey, est-ce qu'on t'a déjà dit le mot de passe et tout. Et du coup, c'était le premier arrivé, premier servi, il recevait un petit pack de stickers en plus. Voilà, merci beaucoup à toi. J'ai pas le nom de la personne, mais du coup, un joli petit psycho-quack. Un dessin de Alice et il est trop stylé, mis en couleur à l'aquarelle. Ça vous voyez franchement l'aquarelle faut vraiment pas négliger parce que c'est une trop bonne technique et ça rend super bien quoi.
On peut encore poster nos dessins. Non, malheureusement, c'est plus d'actualité. Parce que c'était trop cher, en fait, les gars, la boîte postale. J'avais fait ça pendant 4 mois et au final, c'était cool, mais ça avait pas tant marché que ça. Alors ça, c'est rigolo, c'est juste, il y a un abonné, il m'a dit genre, vas-y sur le ticket d'Art3F, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Je lui ai fait la dédicace, il l'a oublié. Voilà, si tu passes par là, poto, t'as oublié ta dédicace, vraiment. Bon, bref. Alors, un autre dessin, la Nintendo Switch édition Bruno. Eh frérot, la Nintendo Switch, elle est ondulée quoi. Voilà, petite Nintendo Switch. Pareil, même remarque, sélectionnez bien vos couleurs. Et les gars, c'est pour ça que moi, j'utilise pas beaucoup de vert. Il y en a plein de gens, ils me disent « Ouais, pourquoi tu utilises pas du vert et tout ?» Bah parce que justement, j'aime bien toutes les autres couleurs. Et pour que mes dessins, mes illustrations soient cohérents au niveau de la gamme chromatique, je n'utilise pas de vert volontairement. C'est pas parce que j'aime pas le vert ou enfin si, oui, mais bon, voilà, c'est aussi pour justement me faire une gamme de couleurs qui soit cohérente entre elles. Et vu que bah du coup je préfère le bleu, le violet, le jaune, le rouge, le orange, bah si je rajoute du vert, ça commence à faire trop de couleurs. Et bah un nouveau petit pad, ça fait plaisir ça quand vous vous appropriez ce petit personnage. Let's go, trop bien. Ensuite on a je cherchais le nom, je crois que c'est Gutta. Il n'y a pas de faute sur le pseudo, ça fait plaisir. Voilà. J'ai l'impression que c'est signé Gutta juste en dessous. Mais donc voilà ton petit dessin, vraiment très sympa. Il a une pose un peu... il est un peu penché d'un côté, tu vois. Il est en train de chavirer le poteau. Pour ce genre de choses, ce que je vous conseille, c'est pas interdit hein, de faire des croquis. Je vois que tu l'as fait un petit peu parce que on voit des tracés au crayon de papier que tu as gommé. Mais moi je vous parle des croquis, des proportions en général. Ne serait-ce que, bah en fait, regarde. Quand tu te tiens droit comme ça là, bon on voit pas ma tête mais c'est pas grave. Il y a... Le buste, il est aligné par rapport aux jambes, il est aligné par rapport à la tête. Donc ça veut dire qu'il y a une ligne qui passe tout au milieu de toi et qui fait que bah du coup tu es droit. Sauf si du coup tu es avec une pose un peu différente. Moi je vous conseille déjà d'apprendre à dessiner des personnages droits avant d'essayer de dessiner des personnages qui ont des poses spéciales. Et donc bah du coup, si tu veux que ton personnage y soit droit, hop, une ligne qui part de là et qui fait genre... et qui monte tout en haut. Et tu vois que si toi tu la traces, et ben du coup ta ligne là, hop, bah du coup ça veut dire que sa tête, elle devrait être là finalement, si tu veux qu'elle soit au milieu de ta ligne. Voilà, tracer vraiment des lignes de construction les potes. Ça la mèche de cheveux, pas mal. C'est marrant de voir vos petites parodies de Pokémon. Et c'est marqué derrière d'un de tes plus grands abonnés. J'arrive pas à lire par contre la signature. Peut-être c'est de la même personne, mais en tout cas c'est un nouveau Salamèche et qui lui a fait des flammes sur la tête. Du coup c'est un peu aussi un Salamèche de cheveux quoi finalement. Un nouveau petit pad. Ça j'ai l'impression que c'est toute la même personne. Encore une fois les potes, une erreur sur le pseudo. Les gars s'il vous plaît, franchement. Ah c'est une fille cette fois, Elena. Merci beaucoup Elena, ça fait plaisir. Mais potentiellement si vous regardez les vidéos, mon pseudo il est écrit quelque part. Hein? Ah, c'est... Bon après je sais vous êtes très jeune. Elena je crois que je me souviens d'elle et effectivement elle était très jeune. Mais je suis d'accord que l'orthographe quand t'es petit c'est compliqué. Mais là c'est un truc que tu recopies. C'est pas genre, tu sais pas comment ça s'écrit, hein. Potentiellement, mes vidéos, tu les vois passer plein de fois. T'as déjà vu comment ça s'écrivait, quoi, hein. Alors... Voilà, je demande pas grand chose. Je demande juste que vous fassiez un effort, au moins pour l'orthographe de mon pseudo. Non mais...
En plus, j'ai pas un pseudo qui s'écrit n'importe comment, tu vois. Je peux comprendre les gens qui savent pas comment Ticiso s'écrit parce que c'est C-E-I, c'est un Z ou un S, on sait pas, il y a un Y quelque part. Enfin bref, c'est plus compliqué l'orthographe du pseudo de Ticiso, alors que les gars, Bruno Graffeur, quoi. Alors, plein de nouveaux dessins, et là je crois que cette fois on attaque les dessins que j'ai eu ce week-end à Mulhouse. Allons bien vérifier. Ah non, il y en avait un autre encore. Il y en avait un autre de R3F. Petite enveloppe, bien. Oh mais ouais, déjà l'enveloppe elle est custom en fait. J'avais pas vu, avec des petits tableaux et tout. Bien sympa. Et donc à l'intérieur de l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y a? Déjà il y a une carte postale. Une carte postale de la librairie dans laquelle il a acheté le truc, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas c'est marqué librairie machin, ex-libro. Salut Al. Ah merci d'avoir épinglé le lien. Oh trop bien. Ah bah ouais, ok carrément. C'est des faux ongles. Alors j'ai jamais mis de faux ongles et je sais pas si au final... Attends, on va juste tester pour voir si c'est à la bonne taille. Mais j'ai pas la... Ah non, clairement, ils sont beaucoup trop petits. Attends, vous allez me dire. Parce que ça, c'est censé être l'ongle du pouce. Il est clairement trop petit, non? Là, il est sur le côté. Et du coup, tu vois, il y a... Bon, bref, j'arrive pas avec la mise au point. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles de faux ongles? Parce que du coup, là, ils sont vraiment petits, quoi. Ouais, à la rigueur, l'index, il passe. Mais non, vraiment, il y a presque 1 mm, voire 2 mm qui manquent sur les bords. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu petits. Bon, c'est pas grave, au pire, je les redonnerai à quelqu'un qui veut bien mettre des faux ongles. Donc voilà pour le dernier cadeau de R3F. On entame maintenant les dessins qui m'ont été donnés à Mulhouse. Alors ça c'est une enveloppe qui est fermée. On va déjà regarder les dessins qui sont pas fermés. Magnifique petit fan art de ma tête. Très très cool. Et avec ceci, nous avons même des petits stickers. Padographeur, évidemment. Celui-là, je le trouve vraiment très stylé. Et un autre comme ça aussi. Ils sont trop cool. Calmez-vous sur les émotes quand même. Et celui-là est vraiment cool aussi. J'aime beaucoup. Un petit peu comme les stickers que je fais justement sur ma boutique. Et alors attends. Comment ça marche les stickers comme ça? Ah! Il est tombé. En fait, je pense que ça, c'est autocollant. Il y a le programme qui est sur la chaîne Twitch, les potes. Si vous voulez savoir le programme de tous les lives, quel jour je stream, etc. Bah alors, je crois que l'abonné m'avait dit que c'était des autocollants, mais je comprends pas comment c'est autocollant en fait. Genre là, j'ai un papier autocollant, mais qui est autocollant que d'une face. Et là, du coup, j'ai le dessin. Mais c'est autocollant de que dalle en fait. Parce que à chaque fois, du coup, j'ai le papier autocollant d'une face et le dessin. Je suis un peu perplexe là. Je comprends pas trop. Je sais qu'on peut faire ces petits stickers soi-même avec du scotch. Mais là, je comprends. Ah merde, ils ont pas marché. Je pense. Mais c'est pas une histoire de pas marcher, c'est que ça. De la manière dont elle a fait, ça ne pouvait pas marcher.
Enfin, j'essaie de comprendre. Ah, ah j'ai compris. Ok. Donc en fait, il y a le dessin qui est mis sur du scotch. Ensuite, il y a un papier autocollant qui était mis derrière. Et donc théoriquement, tu fais dépasser le scotch du dessin qui va coller donc au papier autocollant qui est derrière. Et là, le papier autocollant derrière, hop, tu le décolles et ça fait un stickers. Sauf que du coup, le scotch là, il dépasse pas du dessin. Et donc, il peut pas coller au papier autocollant. Bref, si vous voulez faire vos propres stickers, moi je vous conseille plus simple, prenez du papier autocollant double face. Ouais, c'est encore plus simple. Bref, et il y a un dernier stickers, mais du coup je pense que ça va être le même principe. Et par contre ça c'est en référence à une vidéo avec... attends, je les ai là. Avec les Big Red Boots. Et bon, c'est des fausses, hein, mais du coup, je m'en suis racheté des vierges. Et pourquoi pas un jour customiser ces Big Red Boots. Parce que c'était rigolo de faire des vidéos dessus. Et bon, là, elles ont pris un peu la poussière. Hein, mais voilà, un jour, pourquoi pas faire des customs de ces boots là. Je vois qu'il y en a qui se rappellent dans le chat, ça fait plaisir. Donc voilà, dessin suivant de la part de je ne sais pas qui. N'hésitez pas à signer vos dessins les potes, parce que signez vos dessins surtout en écrivant vos prénoms, parce que là si vous me signez comme ça, moi je peux pas savoir qui c'est, tu vois. Toi ok, c'est ta signature, tu la reconnais, mais moi je vous connais pas quoi, tu vois. Donc je peux pas savoir du coup de qui c'est, mais en tout cas très très cool le petit dessin, sympa. Dessin suivant, alors celui-là franchement il est très très cool. Et en plus de ça du coup il a laissé l'autre partie blanche. Et donc c'est à moi de compléter dans mon style. Pourquoi pas le faire franchement. On a une multitude de pads dans tous les sens. Celui-là il est incroyable. Regardez ça. Là vous voyez, je trouve que on a déjà un bien meilleur niveau au niveau du remplissage déjà, parce que du coup ouais voilà, on va pas se mentir, c'est complètement rempli, mais surtout de la gestion des couleurs. Bon, mis à part peut-être certains en vert qui contrastent de ouf, mais tu vois genre les couleurs vont très bien entre elles, entre violet, bleu, jaune, orange, rouge, le rose du fond. Franchement très très stylé, celui-là j'aime beaucoup. C'est le meilleur dessin qu'on ait déballé pour l'instant je crois. Et il y a un petit mot avec, de la part de Hugo. Bonjour Bruno, j'espère que tu aimeras mes pads et pas de fleurs. Je les ai fait avec mon style, je suis fan de toi et regarde beaucoup tes vidéos. Pour suivre tes goûts, j'ai mis beaucoup de vert. Pour suivre tes goûts, j'ai mis beaucoup de vert. Non, c'est faux. Ah, putain, j'ai eu peur. Je t'aime et continue comme ça. Merci beaucoup à toi Hugo, ça fait plaisir. Et ensuite du coup l'enveloppe qui était scellée, attention. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je suis toujours gêné quand vous me donnez des dessins en convention, parce que je sais pas si je dois les ouvrir devant vous ou pas, mais je trouve ça sympa de les ouvrir en live en tout cas. J'adore ta coiffure. Ah bah si, ça fait plaisir. On a des dessins qui sont assez incroyables. Déjà un petit dessin où du coup je dois faire l'autre moitié, qui est vraiment très cool. Mais désolé, mais moi vous me donnez les dessins. À un moment donné, j'ai envie de les utiliser pour mes concepts de vidéo où vous savez très bien, je déchire le dessin d'un abonné pour faire l'autre côté. Et là, il y a un dessin qui est vraiment très très cool et j'avoue que j'ai un petit peu envie de faire ce concept-là avec celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez ça. Ulti! Merci à toi. Celui-là, il est très cool, hein. Franchement, très très propre. On a quelques petits dessins de Paris aussi, Olsi, après. Oh, il y avait un autre sticker, j'avais oublié de le montrer. Il est très cool, celui-là. J'aime beaucoup. Oups. Et franchement, celui-là, très très propre, hein. Moi, je vais mettre ceux qui me plaisent... de côté et que je trouve intéressant pour fit sur des concepts, vraiment très propre. Voilà, on va les mettre là.
Et voilà, et maintenant on attaque les dessins de Paris. Et ensuite il y en a deux qui sont un petit peu plus gros que j'ai eu à Mulhouse, que je vous montrerai en dernier. Hop là. Donc on a une enveloppe fermée avec vraiment plein de petits gougouis. Tu vois, moi je préfère des gougouis comme ça, où déjà tu remplis l'entièreté de l'espace, et aussi les couleurs vont bien entre elles. Vraiment les potes, si vous voulez faire des gougouis, faites attention aux couleurs que vous utilisez. Attends. À ouvrir en vidéo STP. Donc voilà, du coup c'est marqué à ouvrir en vidéo. Par contre, du coup, franchement, je préférais l'enveloppe par rapport au dessin. Là, tu vois, j'ai envie de dire le dessin, j'ai l'impression que t'as eu la flemme, tu vois. Genre, l'enveloppe, tu l'as plus recouvert que le dessin en lui-même. Le dessin, tu te dis genre, oh, vas-y, la feuille, elle est grande. Par contre, celui-là, franchement, est vraiment très très cool. Petite bombe de peinture comme ça. Vraiment très sympa. Les petits splashs là comme ça, franchement, ils sont trop trop bien faits. Ça, j'aime beaucoup. Donc c'est signé CM, je sais pas exactement qui c'est du coup. Et on va ouvrir l'enveloppe maintenant. Alors comment ça s'ouvre par contre? J'ai tout déchiré. Je t'ai vu envoyer le résultat du gribouillis. Comment ça? J'ai pas compris. Tu vas regarder les dessins sur Discord? Ouais, juste après, ouais. Il y a le channel qui normalement sur Discord vient d'ouvrir d'ailleurs. Ah, c'est un petit mot. Salut Bruno, je m'appelle Maxime. Donc du coup c'est le fameux CM je pense. J'ai 11 ans, j'adore ton style, tu m'as beaucoup inspiré, je t'ai fait un dessin, j'espère que ça va te plaire. Quand tu liras cette lettre, je t'aurai déjà rencontré et ravi. Pourras-tu lire la lettre en vidéo? Voilà, encore une fois, c'est pas en vidéo mais c'est en live, ça fait toujours plaisir aussi. Merci à toi pour ton petit mot, ça fait plaisir. Et vraiment, je suis trop content de pouvoir vous rencontrer dans ces conventions, parce que bah là, du coup, il y a Maxime qui disait qu'il avait 11 ans. Et il y a aussi des gens qui viennent et qui ont 35 ans et qui sont même plus âgés que moi, et qui viennent et qui sont ravis de me rencontrer aussi en disant que ils sont contents de voir les vidéos et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir de voir que ça touche petits et grands. Donc voilà. Pour Bruno Graffer de la part de Marilou, un autre petit dessin avec un petit effet néon. Si tu veux faire un effet néon encore plus prononcé, je te conseille d'utiliser des crayons de couleur et de faire un espèce de dégradé qui vient du néon et qui part vers l'extérieur au fur et à mesure. Avec du coup un crayon de couleur, ça marche très très bien. Et ensuite du coup les deux plus gros dessins, les deux plus gros objets plutôt, que j'ai eu à Mulhouse. Déjà un dessin sur bois. Alors attends, il est à l'envers. Pour Bruno de la part de Lily. Voilà, un petit dessin de Lily. Mais attendez, c'est surtout l'autre côté qui est intéressant. Yes! Ah franchement celui-là il pète hein. Celui-là il claque. Dessin sur bois, c'est vraiment très très cool aussi. Trop trop bien. Là j'adore. Et une petite boîte dans laquelle il y a plein de trucs. Alors c'est marqué... Oh c'est trop bien. Attends, c'est vraiment écrit tous les concepts de vidéos que je fais. Donc meilleur artiste des réseaux. Eh ouais bah ouais on est là quoi. Et à Marcy ça fait plaisir. Et du coup c'est marqué dessiner sans youtubeurs et youtubeuses. Le bouquin, le Love Note, le Death Note, les parodies de Pokémon, Sketchbook Tour, les Pokénotes, 24 heures pour dessiner les Pokémon le plus moche possible. Brunote, Mélacolo, si t'as reconnu tous les projets, tu t'abonnes. Et même si t'as pas reconnu tous les projets, tu t'abonnes aussi parce que du coup tu vas les découvrir. Allez vas-y j'ouvre ça. Attendez, en fait on va passer là-dessus. Voilà, et comme ça vous pouvez voir en même temps que moi ce que j'ouvre. Frérot, ça veut pas s'ouvrir. Ah, parce qu'il y avait du scotch. C'était peut-être... Attends. C'était peut-être comme ça qu'il fallait l'ouvrir. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, bon bah du coup elle s'ouvre aussi là. Qu'est-ce que c'est? C'est des petites pochettes. Des petits origamis. Ok. Ok, sympa. Et là,
Donc il y a une lettre. Ensuite, des petits stickers, trop bien. Crazy Cat Lady. Yes. Vous savez que je suis fan de stickers, hein, donc vraiment tous les stickers je les garde. Oh, mais c'est trop mignon en fait. Regarde, pour emballer, elle a mis du petit plastique comme ça, avec des petites confettis en forme de cœur. Merci beaucoup. Bon, du coup, je vérifie. Si, oui, il y a encore des trucs dedans. Un autre stickers. Non, là, il n'y a plus rien. Ah, mais je suis vraiment trop con. C'est vraiment marqué ouvrir ici, quoi. Comme ça. Ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment... J'ai ouvert ça n'importe comment. Donc, il y a le petit cadeau et il y a la petite lettre. On va d'abord ouvrir... la lettre. Non, plutôt. On va d'abord ouvrir la lettre. Oh, ouais, carrément. Il y a un seau. Marqué Save the Date. Excellent. J'arrive pas. Bon, théoriquement, tu l'ouvres avec un ouvre-enveloppe. Hein, pour faire ouvrir le seau proprement. Mais voilà. Donc là, ça veut dire il est cassé. On ne pourra plus jamais le refermer. Ouah. Le petit mot, je vérifie. Non, il n'y a rien d'autre. Alors. Waouh, 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 waouh. Bon, je vous montre vite fait. Déjà, c'est écrit sur une feuille d'idole, ça fait plaisir. Mais c'est long. Donc, tu m'excuseras. Comment c'est que tu t'appelles? Camille. C'est un petit peu long. Je le dirai moi-même de mon côté. Je le mets là sur mon bureau. Je le dirai après le live. Mais voilà. Je sais pas. En fait, les mots longs comme ça, soit c'est des trucs trop personnels et du coup, je préfère les lire. Pas en direct, soit c'est juste ça prend du temps quoi en fait tout simplement. Donc on repasse sur la cam là et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans. Des Scooby-Doo. Un bracelet. C'est un porte-clés. BG. Ouais bah ouais parce que c'est mes initiales. Ouais je suis BG je sais. BG pad trop bien. Les Scooby-Doo, j'avoue que j'en faisais plein quand j'étais petit et j'en ai des milliards. Donc j'ai pas spécialement besoin du Scooby-Doo en guise de bracelet, mais de porte-clés. Mais par contre celui-là, il est vraiment très beau. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Désolé, je suis un peu cash hein, dans mes avis. Et là, le petit caillou custom. D'ailleurs, j'ai récupéré plein de cailloux et pourquoi pas vous les custom et vous les cacher. Et peut-être que lui en fera partie au final des cailloux que je cacherai. Attends, je vous le montre là comme ça. J'aime beaucoup le fond. Je pense que ça peut faire un fond quand même vraiment bien sympa pour un petit custom de cailloux. Voilà les potes, nous avons fini les dessins que je regarde en IRL. Les prochaines séances de dédicaces s'affichent quand vous faites point d'exclamation conv dans le chat normalement. Mais je vous l'ai dit là à l'oral vite fait, je serai présent au TGS de Montpellier le 5 et 6 avril et à Polymanga à Lausanne. Même si c'est pas forcément affiché sur tous les réseaux sociaux des conventions, vous inquiétez pas, j'y serai. Et Polymanga, j'y suis les 4 jours. TGS, j'y suis les 2 jours, donc 5 et 6 avril. Polymanga, c'est 4 jours, j'y suis les 4 jours. Du 18 au 21 avril.